Bonjour, ici One Pin l'appareil. Donc, je viens faire une petite vidéo pour parler d'Hong Kong. Qu'est-ce que Hong Kong? Ben, Hong Kong, c'est une place plus libérale que la Chine. Hong Kong, c'est comme un peu une maison. Hong Kong, c'est une maison qui appartient à la Chine, qui gère les finances, les échanges. C'est plus les échanges internationaux. La Chine en gère, mais près de 40% de tous les échanges vient à Hong Kong et à Hong Kong transfère ça à la Chine, tout ça, parce que c'est un point de passage vers la mer. Un des seuls points d'accès, comme il y en a qui disent. Donc, c'est un point d'accès. Premièrement, c'est une île. Donc, Hong Kong Island, donc c'est là qu'il y a la Banque de Chine, des grosses finances, des grosses tours et tout ça. Donc, c'est une place très, très, très riche. On compte environ 7 millions d'habitants, 767 milliards de dollars dans les finances, dans les banques, dans les commerces. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour, environ pour 7 millions. Si on compte l'argent, donc, ils ont environ une moyenne de 42 milliards de dollars par chaque habitant. Si on divise, donc 300 milliards, 301 milliards, puis au total, puis 7 millions d'habitants. Si on divise, ça fait environ 42 000 et quelques sous et tout ça. Mais au total, dans les finances, c'est 767 milliards de dollars avec les banques et les marchés, tout ça. Donc, c'est une place très, très riche. On compte la Banque de Chine, la Trade Financial Center, Sino Plaza et des grosses tours importantes. Donc, c'est vraiment une place très importante avec des belles tours et tout ça. Donc, Causeway Bay et tout ça. Donc, il y a des grosses tours très importantes à Hong Kong, tout ça. Donc, c'est une place qui est très libérale, différente de la Chine. Parce que, comme je reviens un peu, Hong Kong, c'est comme une maison. Maison qui a appartenu avant à l'Angleterre. Après ça, ça a été pris par possession par la Chine. Après ça, il y a des personnes riches qui sont venues s'établir à Hong Kong, a été racheté par la Chine, mais qui avait moins d'habitants. Il reste environ 300 personnes chinoises. Les riches ont commencé à venir établir leur commerce. Après ça, ça a devenu avec des banques et tout ça. Donc, c'est une place très, très riche et tout ça. Donc, ça a commencé très gros, très riche et tout ça. Donc, maintenant, c'est très riche avec beaucoup de gratte-ciel. Environ à Hong Kong, là, si on compte Kowloon et tout ça, tous les environs, c'est la place qui a le plus de gratte-ciel au monde. Donc, je vais vous donner le chiffre exact. Environ 1285. Donc, je vais tout vous donner les listes, il n'y a pas de problème. Donc, c'est la place qui a le plus de gratte-ciel au monde. D'après moi, la plus belle, les plus beaux, tout ça. Donc, incroyable. C'était une place très riche, avec beaucoup de milliardaires et tout ça. Donc, je vais vous donner plus de détails et tout ça. Donc, je n'avais pas vraiment prévu ça. Je voulais parler un peu de Hong Kong et tout ça. Mais c'est une place très, très riche et tout ça. Donc, Hong Kong en compte 1212. Après ça, New York en compte 558. Tokyo 343. Chicago 277. Shanghai 218. Dubaï 202. Toronto 129. Singapour 111. Bangkok 106, Guangzhou en Chine 103 et à Séoul 101. Donc, voici les 11 places qui ont le plus de gratte-ciel au monde. Donc, Hong Kong est la première. Si on, si on voit les faits, Hong Kong a 7 millions d'habitants, à 1212 gratte-ciel. New York est 25 millions et environ, je crois, 558. Je vais vous mettre le lien pour être sûr que je dis pas des sottises. 558 gratte-ciel et on compte plus de 25 millions de personnes. Tokyo, 343 gratte-ciel. Elle compte environ 37 millions de personnes, plus que tout le Canada réuni, et en compte 343. Hong Kong a 7 millions et compte 1212 gratte-ciel. Elle a un BIP total de 300 milliards de dollars. Et 767 milliards pour 7 millions d'habitants. New York en compte environ 1 trillion, là, pour 25 millions de personnes. Donc, et je crois que Tokyo, 37 millions, 1 million, 1 trillion, 200 milliards. Donc, Hong Kong a juste troisième dans les villes. Donc, c'est vraiment énorme. C'est comme chiffre. C'est vraiment, je vous souhaite d'aller voir. Donc,
très riche qui s'est développé à cause des finances. La Chine a mis beaucoup d'argent là-dedans. Donc, tout ça. Donc, eux autres sont différents. Premièrement, ils sont en démocratie. C'est toute démocratie. Ils ont comme un peu le Canada. Un parlement plus moderne à Hong Kong. Je crois à Kowloon ou à Hong Kong Island. Donc, et tout. Un parlement. Elles gèrent leurs choses et en échange, parce que c'est la Chine qui appartient. La Chine, c'est eux autres les patrons. C'est eux autres qui ont ça mais Hong Kong donne l'argent pour qu'ils puissent établir leurs règles. On dire, nous autres, on veut des écoles anglaises. On met notre langue anglaise et cantonaise. Donc, c'est ça. Donc, eux autres, ils mettent, mettons, comme des pancartes en anglais et en cantonais. Donc, c'est un peu... On écrit pareil comme du mandarin, sauf qu'on prononce différemment. Comme un accent différent, comme, mettons, le français de France puis le français du Canada ou le français africain. Donc, c'est la même langue, sauf avec une prononciation différente. Donc, ça s'écrit pareil, tout ça, mais ça se prononce avec une accent différente, tout ça. Donc, elle traduit en anglais et en cantonais. Donc, c'est eux autres qui ont décidé ça. Ça appartient à la Chine, mais eux autres ont donné de l'argent pour... Ils donnent de l'argent tous les ans ou les mois, je crois, pour qu'ils puissent continuer à faire ça, établir leur aide, être démocratie et démographique, en tout cas, etc. Et qu'ils puissent avoir des lois différentes et tout ça, donc pour qu'ils soient plus libéral. Et une place, c'est une des villes les plus libérales au monde, sinon là, elle est différente de la Chine. Pourtant, elle est environ à, je vous dirais, environ 10 km de la ville la plus proche de Chine, donc Shenzhen. Shenzhen qui fait beaucoup d'échanges avec Hong Kong, mais je sais pas si c'est vraiment, ça va être un peu vulgaire, mais c'est vrai pareil. Shenzhen fait affaire avec Hong Kong à cause de la prostitution. À Shenzhen, il y a beaucoup, beaucoup de prostitution et donc les meilleurs classés en Chine, donc ils font échange avec je crois, Hong Kong. C'est ça. Donc, Mako est une place beaucoup plus casino. C'est comme un peu le Las Vegas des États-Unis. Des gros hôtels, des gros casinos. Les personnes les plus riches de Chine et d'Hong Kong vont à Mako. Donc, il y a un aéroport international à Mako, à Hong Kong et à Beijing et d'autres villes de Chine. Ils partent directement de leur ville et s'en vont directement à Mako. Mako qui a commencé par des personnes parce qu'à Hong Kong, ils veulent pas avoir de casino parce que, premièrement, parce que ils se disent, les casinos, ce que ça fait, c'est que ça amène le monde plus riche, mais ça amène des personnes itinérantes. Donc, eux autres, ils veulent pas avoir ça. Il y a des personnes de Hong Kong qui ont parti, puis sont allés à Mako. Ils ont fait fertiliser les terres, ils ont pris l'agriculture et tout ça. Ils ont envoyé ça à la Chine a payé ça, tout ça. Donc, à un moment donné, ils ont commencé à avoir de l'argent. Ils ont créé un premier casino. Après ça, ils ont commencé à avoir une grosse réputation et tout ça. Donc, le monde de la Chine et Hong Kong, donc maintenant, vont à Mako pour faire affaire avec le casino et tout ça, donc avoir plus des grosses sommes, des gros hôtels. C'est vraiment beau, là. Mako, c'est 565 000 personnes et comme un peu Hong Kong. Eux autres, ils appartiennent à la Chine, mais ils font leurs règles et ils donnent l'argent pour qu'ils puissent faire leurs règles et avoir des casinos et tout ça pour qu'ils soient un peu différents. En même temps, ça leur améliore leur argent par habitant. Ça leur en plus, ils peuvent faire leurs règles, établir leur culture et tout ça. Donc, ça parle aussi le cantonais. Ça parle aussi le Hokkaido, quelque chose, un genre de langage comme ça et d'autres langues. Donc, c'est pour ça qu'ils font ça. Donc, c'est des places beaucoup plus riches que la Chine. C'est des places qui ont beaucoup plus de liberté, beaucoup plus libérales et tout ça. Donc, c'est pour parler un peu de la Chine et Hong Kong, Mako et tout ça. Donc, à la prochaine. Salam alaikum.